sommes toujours en route pour le scrutin présidentiel du 24 mars 2024. La campagne électorale continue, se poursuit et c'est ce moment choisi pour vous en dire davantage sur le profil de quelques candidats au fauteuil présidentiel. Habib Sy, Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall, Penda Sylla. Parmi la liste des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel figure Habib Sy. Il a été plusieurs fois ministre sous le règne de l'ancien président Abdoulaye Wade. Sa relation avec l'ancien président sénégalais est ancienne. De 1995 à 1997, il fut son directeur de cabinet. Lorsque Abdoulaye Wade est devenu président en l'an 2000, Habib Sy attendra l'année 2004 pour connaître son premier poste ministériel dans le gouvernement dirigé par Macky Sall. Il a été nommé ministre d'État à la tête du département de l'agriculture et de l'hydraulique. 2 ans plus tard, en 2006, il a été propulsé à la tête du ministère des Infrastructures, de l'équipement et des transports terrestres. L'ancien maire de Linguère sera également le ministre de la fonction publique avant de devenir en 2009 le directeur de cabinet du président Wade, poste qu'il occupera jusqu'au départ du chef de l'État. Militant du Parti démocratique sénégalais et membre du comité directeur de ce parti formé par Wade, Habib Sy quitte le navire après un long compagnonnage. Il lance le mouvement Yeesal Sénégal qui se fixe le pari de l'espoir et de la modernité du Sénégal. Bien qu'il considère Abdoulaye Wade comme son mentor, Habib Sy se rapproche plus de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Ainsi, il a pris ses distances avec les anciens camarades du PDS pour se rapprocher d'Ousmane Sonko, de Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye et Aïda Mbodj entre autres. Ousmane Sonko le lui rend bien en demandant à ses députés de parrainer sa candidature. Pas un gras pour un sou, il bat campagne pour le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, malgré qu'il soit lui-même candidat et depuis la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, il promeut la candidature de Diomaye Faye, le bras droit d'Ousmane Sonko devenu par la force des choses le porteur du projet du parti dissous de PASTEF. Thierno Alassane Sall, le candidat dont l'engagement est sans faille pour la défense de la République et de ses valeurs. Le nom de son parti République des valeurs est une inspiration qui n'est certainement pas étrangère à cette ambiance de piété dans laquelle il a baigné étant enfant. Son engagement politique est présenté comme le fait du hasard. Avec l'avènement de Macky Sall en 2012, il se voit confier la direction de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, où il fait un passage éclair d'avril 2012 à octobre 2012. Thierno Alassane Sall est ensuite nommé ministre des Infrastructures et des Transports aériens avant d'avoir en charge le portefeuille de l'énergie entre 2015 et 2017. Réputé pour être travailleur, rigoureux et un franc-parler assumé, son passage dans ce ministère a coïncidé avec d'importantes découvertes d'hydrocarbures offshore, mais également du redressement de la Sénélec, la société publique d'électricité. Cette période a été aussi marquée par des investissements substantiels dans la production d'énergie électrique et solaire, d'électrification rurale. En tant que responsable des cadres de l'Alliance pour la République, une de ses missions était en même temps de faire rayonner mais également d'asseoir le parti présidentiel dans sa ville natale où l'opposant Idrissa Seck régnait en maître absolu. En mai 2017, il sort du gouvernement à cause des divergences avec le président sur l'affaire Petrotim et des contrats entre le Sénégal et Total qu'il dénonçait. C'est sur ces désaccords avec le chef de l'État portant sur les négociations des contrats d'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal qu'il quitte le gouvernement et le parti présidentiel. Il mettra sur pied sa propre formation politique, la République des valeurs, avec laquelle il compte conquérir le cœur des Sénégalais au soir du scrutin présidentiel du 24 mars prochain. Pape Djibril Fall, lui, se présente comme le candidat du renouveau générationnel à l'élection présidentielle de ce 24 mars. Question de génération, Pape Djibril Fall est le plus jeune candidat de tous les scrutins présidentiels confondus à solliciter les suffrages des Sénégalais. Pour autant, un responsable de son mouvement politique, les serviteurs, indique que leur parti est présent dans 40 départements sur 46, soit 420 communes sur les 757 et dans 18 pays de la diaspora. 3 mois après avoir lancé les serviteurs, le journaliste même a réussi à former une coalition avec 56 303 suffrages qui lui permettent ainsi de réussir sa deuxième prouesse politique en figurant parmi les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour cette élection présidentielle. Pour rappel, avant de se lancer en politique, Pape Djibril Fall a été journaliste pour l'essentiel de sa carrière professionnelle avant de devenir député lors des législatives de juillet 2022. Pape Djibril Fall, ou PDF ses initiales, est un néophyte de la scène politique sénégalaise porté par un groupe de Sénégalais jeunes et engagés.